Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce dimanche 10 mai, on est très content de vous retrouver pour notre temps de culte. Vous savez que les dernières directives concernant la reprise des cultes dans nos églises sont plus ou moins tombées, donc avant le 25, 29, 30 mai, 1er juin, 2 juin, on ne sait pas en fait. Euh, on pourrait peut-être éventuellement reprendre les cultes dans le lieu de culte, mais c'est limité à 10 personnes. Donc ça veut dire aussi que pendant ce temps-là, et même au-delà, je pense qu'on va continuer encore un peu nos cultes à domicile, et on est très content de vous accueillir, de vous saluer ce matin, comme c'est dimanche. Bonjour tout le monde. En fait, c'est une joie pour moi de participer avec Thierry au culte chaque fois parce que ça nous permet de le vivre ensemble dans notre salon, avec vous, dans notre maison. Et soyez vraiment le bienvenu avec nous pour ce temps. Voilà. Eh ben, on a un super thème cette semaine, ce dimanche, puisque c'est le dimanche comme tâté. Chantez, 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 chantez de Amen. tout votre cœur au Seigneur. Et d'ailleurs, le mot d'ordre de cette semaine, du psaume 98, nous dit chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Eh ben, nous, on va chanter peut-être pas forcément des chants nouveaux, mais en tout cas, on est sûr d'une chose, c'est qu'il fait des merveilles. Et on va commencer par un chant catholique qui dit comment ne pas te louer quand je regarde autour de moi, eh ben, je vois la gloire de Dieu. Et voilà. Je ne vois pas mes frères. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois le Frat 2013. Alors je dis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi, je vois ton église, alors je dis merci Seigneur. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, on vous écoute les frateurs. Comment ne pas te louer? Encore une fois, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi, je vois le Frat, alors je crie merci. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, je veux voir toi aussi, allez les frateux, comment ne pas te louer? Et c'est vrai, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur, parce que tu es tellement bon, tu es tellement grand. Et d'ailleurs, le psaume 98, d'où est tiré le mot d'ordre de cette semaine, nous le rappelle, chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Sa main droite et son bras puissant ont assuré la victoire. L'Éternel a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers Israël jusqu'aux extrémités de la terre.
on a vu le salut de notre Dieu. Jusqu'aux extrémités de la terre, on n'a pas seulement vu le virus qui s'est propagé, mais moi je crois et je prie aussi qu'on puisse voir le salut de notre Dieu. Alors poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez, chantez en l'honneur de l'Éternel avec la harpe. Chantez avec la harpe au son de tous les instruments, au son des trompettes et du corps. Poussez des cris de joie en présence du roi de l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent, que les fleuves battent des mains. Qu'avec eux les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. Alors louons l'Éternel. Et on vous invite à continuer à louer le Seigneur en chantant avec nous. Pour ceux qui le connaissent, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout ce que tu as créé. Est-ce que notre cœur est capable de se réjouir? Est-ce que notre cœur est capable de louer le Seigneur comme le psalmiste nous y a invités dans le psaume 98 et comme le dit ce vieux cantique, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout ce que tu as créé, considère toutes les merveilles. Et je voudrais nous inviter à entrer maintenant dans ce petit temps de prière où on se place juste devant le Seigneur, on lui dit notre reconnaissance, on lui dit merci pour qui il est. Pas seulement merci pour ce qu'il a fait. Oui, c'est vrai, il est le Dieu qui a fait des merveilles, il les fait encore, mais aussi pour qui il est. Et c'est une invitation, papa, je sais de ta part, de venir simplement dans ta présence maintenant.
prions que ton Esprit Saint vienne. Amen. Nous prions que tu descendes au milieu de tes enfants, là où ils sont, et que tu te mettes à côté d'eux, et que tu entendes, que tu écoutes ce qu'ils ont à te dire. Nous, on a envie de te dire ce matin, tous les deux, que nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons tellement. Amen. Nous t'aimons tellement. Parce que tu as tellement changé nos vies. Amen. Et tu as tellement fait autour de nous, tu as tellement fait en nous, tu as tellement fait pour nous. Et notre cœur, il est juste dans la reconnaissance, même de ce temps, de ces 2 mois qui sont passés, où on s'est retrouvés enfermés chez nous dans nos maisons. Moi, je veux te dire merci pour ce temps. Amen. Merci parce que ça a été un temps de retrouvailles plus profondes avec toi. Un temps de rencontre avec toi. Et je prie et nous prions ensemble pour que tu continues de manifester ta présence. Que tu continues à nous montrer que tu es le Dieu des merveilles. Le Dieu qui mérite de recevoir la louange, la gloire, l'honneur, la puissance, la sagesse, toutes ces choses que souvent nous attribuons ou nous donnons à d'autres que toi. Et nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon si nous avons oublié de te dire merci. Pardon si nous t'avons oublié tout court. Pardon si nous t'avons mis de côté. Alors s'il te plaît, ce matin, dans ce temps de culte, viens et rencontre-nous encore. Parle-nous de toi, parle-nous du ciel, parle-nous de la terre, parle-nous de tes plans, parle-nous de tes projets. Tu es si grand pour qu'à notre tour nous puissions te louer, te bénir à tout jamais. Je te louer et te bénir, Seigneur, ce matin, parce que tu es si grand, si merveilleux. Parce que tu règnes à jamais. Parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Et parce que ton identité même, c'est que tu es un Dieu qui est bon. C'est que tu es un Dieu d'amour. C'est que tu es un Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté. Qui est patient et qui nous aime infiniment. Et merci parce qu'encore aujourd'hui, ce matin, tu es là au milieu de nous à travers Jésus par le Saint-Esprit pour nous révéler encore et encore et encore combien ton amour est grand pour nous, combien ton amour est immense et parfait. Et on veut y plonger aussi ce matin. On veut te rencontrer. Seigneur, te demandons que tu viennes prendre notre âme. C'est un chant qu'on aime beaucoup. Si vous avez l'arc-en-ciel peut-être chez vous à la maison, c'est le numéro 602. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur. Qu'il vienne encore chambouler peut-être, transformer notre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi. Source de vie, de paix d'amour, vers toi je crie, la nuit le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul lien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma voix. Quand la nuit voit toute mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix d'amour, vers toi je crie,
plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oh, oh, oh. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Le monde en tête, il va venir. Source de vie, de l'éternel, vers toi je prie, la nuit le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oh, vers toi je crie, la nuit le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Je vous invite à écouter un premier texte, c'est l'épître qui est proposé pour ce dimanche, dans la lettre de Paul aux Colossiens au chapitre 3, à partir du verset 12. Pour le temps de confinement, c'est un texte qui est pas mal. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, alors pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu, votre Père. Amen. Amen. Exprimer notre reconnaissance à Dieu le Père. Et c'est vrai que la parole de Dieu nous est donnée pour que nous grandissions dans notre foi, pour que nous comprenions aussi des choses, que le Seigneur se manifeste au travers d'elle et nous fasse du bien. Devant, c'est venu. Hey. À la croix, tu as déclaré, c'est
le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir. Je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Tant que tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suis. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. C'est bon, c'est bon. Garde-moi toujours près de toi. Tu es mon secours, ma joie. Garde-moi toujours près de toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai. Parce qu'on a fait cette expérience, qu'on a été délivré, racheté, pardonné, libéré de tout, de tout, de tout, de tout. Si on a fait cette expérience avec le Seigneur, alors ça doit nous faire exploser de joie. Mais vraiment, ça doit nous faire exploser de joie. C'est d'ailleurs ce qui se passe quand Jésus entre à Jérusalem. C'est un texte qu'on a lu il y a quelques semaines, c'est le dimanche avant, le dimanche de Pâques, le dimanche des Rameaux, où chez Luc, il nous est dit, il approchait de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers. La descente du mont des Oliviers, c'est très très raide. Hein. Waouh, c'est raide de chez raide. Et alors toute la foule des disciples, remplis de joie, se mit à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel, gloire dans les lieux très hauts. Du milieu de la foule, il y a des pharisiens qui dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Mais Jésus leur répond, « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui vont crier. » Et bien nous, on ne veut pas que les pierres crient, nous on veut crier notre joie, on veut crier notre allégresse devant le Seigneur. On va accueillir sa présence, on va écouter Esprit de Dieu, c'est un chant que j'aime beaucoup, alors on ne le connaît peut-être pas bien. Je vais vous inviter à écouter ces paroles, l'Esprit de Dieu descend des cieux, et ça va nous introduire au message de ce matin. Esprit de Dieu,
Les yeux rugissent ton nom, chantons plus fort. Qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre. Le son du ciel touchant la terre, notre Père. Les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort. Qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre. Le son du ciel qui touche la terre. Le son du ciel touchant la terre. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle ce lieu. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle ce lieu. Roi Jésus, c'est ton nom que nous crions et ta voix fait trembler la terre, les cieux, réveille-nous. Nous voulons vivre ton royaume. Nous voulons vivre ton royaume, roi Jésus. C'est ton nom que nous crions et ta gloire fait trembler la terre, les cieux, réveille-nous. Nous voulons vivre ton royaume. Nous voulons vivre ton royaume. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle ce lieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Je vais remercier à Samuel Olivier d'avoir composé ce chant. C'est vrai que nous prions que l'Esprit Saint vienne déchirer les cieux et qu'il se manifeste sur la terre. J'espère que vous aussi, vous attendez à ça. Ce déferlement du Saint-Esprit qui vient. En tout cas, moi, je l'attends. Encore, encore, encore. Vous savez, dans la Bible, on rencontre parfois de drôles de passages. Arrive, parce que ça nous arrive aussi à nous, d'entendre Dieu nous poser des questions, et puis nous, on dévie. On fuit la question. Ou alors on ne veut pas donner la réponse, ou alors on ne donne pas la bonne réponse. Mais ça arrive aussi dans la Bible que les gens posent des questions, et puis c'est Dieu qui change de sujet. Ça commence tout au début, d'ailleurs, avec l'histoire de Caïn et Abel. C'est Dieu, il dit, où est ton frère Abel? Et puis Caïn, il répond, qu'est-ce que j'en sais? Moi, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Et puis Dieu, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Le sang de ton frère écrit jusqu'ici. Oh, imaginez le choc. Ça peut continuer avec Élie qui s'enfuit dans le désert. Il est là après avoir assisté à un miracle extraordinaire. Et puis, on menace sa vie. Il s'enfuit dans le désert. Et puis là, en pleine dépression, il pleure, il se jette par terre, il veut mourir. J'en peux plus, je veux mourir. Et Dieu il vient, il s'approche de lui et lui dit, lève-toi et mange. Bon, on attend mieux comme consolation. Ou alors on peut penser à Nicodème qui vient voir Jésus de nuit et qui le flatte un peu, il lui dit, Maître, nous savons que tu ne peux venir que de Dieu, parce que, etc., etc. Et Jésus lui dit, mais je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Parfois, frères et sœurs, il y a certaines questions que les gens se posent
et qui ne trouvent pas de réponse, en tout cas pas forcément les réponses attendues. On aimerait que Dieu dise « Ah ben, ceci est arrivé parce que c'est à cause de… » Mais Dieu répond parfois « Voilà pourquoi ». Et puis il n'y a rien. C'est un peu comme Job. Job, dans l'Ancien Testament, il crie à Dieu et il lui dit, il lui reproche, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que tu me caches ta face? Pourquoi est-ce que tu me considères comme ton ennemi? Il pose la question que beaucoup de gens se posent, à savoir le pourquoi. Pourquoi des mauvaises choses arrivent à des gens qui sont bons ou qui pensent l'être? Et Dieu, il répond pas vraiment. Moi, j'aime le passage où Dieu répond à Job, il lui dit, mais t'es qui toi? Tu es qui? Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? Mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme, et je t'interrogerai, tu me répondras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le puisque tu es intelligent. Qui a fixé ces dimensions? N'est-ce pas que tu le sais? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur la terre? Sur quoi ces bases reposent-elles? Ou qui en a posé la pierre d'angle, alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Où c'est que tu étais à ce moment-là? Mais oui, qui sommes-nous? Frères et sœurs, mais qui sommes-nous? Et c'est un peu la même chose qu'on trouve dans l'Apocalypse, ce livre très souvent mystérieux, pour beaucoup qui est scellé, qui reste une énigme aussi pour les théologiens de tous les temps, qui est écrit à un moment où l'Église est persécutée, comme dans beaucoup d'endroits de la terre aujourd'hui, dans un temps où on tuait les chrétiens simplement parce qu'ils étaient chrétiens, dans un monde rempli de haine, de violence et d'égoïsme. Et vous savez quoi, c'est comme aujourd'hui. On parle de quoi? De pandémie, de confinement, de déconfinement, qui va ressembler pour certains à une déconfiture, parce que, waouh! On parle de la crise économique qui augmente encore la pression sur les pays pauvres. On parle des famines qui vont se multiplier. On parle de la pauvreté qui grandit. On parle de la colère sourde qui peuple la terre. Et nous sommes comme les enfants de Dieu persécutés et martyrisés dans l'Apocalypse, qui crient et qui demandent combien de temps ça va durer encore. Au chapitre 6 de l'Apocalypse, il nous est dit « Je vis sous l'autel de Dieu ceux qui avaient été mis à mort à cause de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et ils criaient d'une voix forte, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice ?» Je ne sais pas comment vous le vivez, mais parfois j'ai envie de crier comme eux. Combien de temps ça va durer encore? Et en tournant les pages de l'Apocalypse, on trouve les mêmes réflexions que dans le livre de Job. Et comme dans Job, Dieu n'y répond pas directement. Mais dans tout ce livre mystérieux de l'Apocalypse, il y a quoi? Il y a la louange, il y a l'adoration qui transpire tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est le Père Tout-Puissant, parce qu'il est le Maître, comme le crient les martyrs. Mais un maître, c'est quoi? Alors, si je vous pose la question, un maître, c'est quoi? Si je te pose la question, un maître, c'est quoi? Un enseignant. Un maître, c'est quelqu'un qui enseigne. Mais en réalité, dans l'étymologie du mot, un maître, c'est celui qui maîtrise. C'est vrai. C'est celui qui maîtrise. Parfois, on a du mal à le comprendre. Nous avons un Dieu et nous servons un Dieu qui maîtrise la situation. C'est vrai. Et qui laisse encore aux hommes, et nous vivons dans ce temps de la grâce, la liberté de se décider, la liberté de le choisir, de le rencontrer et de l'aimer. C'est comme du temps de Noé. Noé, il a mis je ne sais pas combien d'années à construire son arche.
Et les gens étaient là et ils se moquaient de lui au lieu d'essayer de comprendre ce laps de temps qui était grand pour rencontrer Dieu. Et pourtant Noé les avait avertis. Si vous ne revenez à Dieu, voilà ce qui va se passer, la catastrophe va venir sur la terre. Il a averti ses contemporains. Ils ont eu le choix, mais ils n'ont pas voulu écouter. Et moi je prie, et nous prions ensemble et avec beaucoup d'autres frères et sœurs dans le monde entier pour que ce temps particulier que nous sommes en train de vivre soit un temps où nous pouvons encore revenir à notre Dieu. Je ne dis pas revenir à notre raison, ou changer tout du tout au tout, mais revenir à notre Dieu. Dans ces temps troublés dans lesquels l'humanité va bientôt voir la fin. Et c'est pas parce que nous sommes dans les temps de la fin, même si ça fait longtemps que ça dure et que ça durera peut-être encore, on ne sait pas combien de temps, mais nous sommes dans les temps de la fin, ça ne doit pas nous empêcher de louer et d'adorer Dieu. C'est quelque chose que nous trouvons partout dans l'Apocalypse. Je voulais vous lire ce petit passage dans le chapitre 14. C'est les rachetés qui sont dans la présence de Dieu, qui chantent, qui louent le Seigneur. Au chapitre 14 de l'Apocalypse, j'entendais du ciel une voix qui ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement d'un fort coup de tonnerre. Le son que j'entendais était celui de joueurs de harpe qui jouaient de leur instrument. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les anciens, devant les 4 êtres vivants. Personne ne pouvait apprendre ce cantique, si ce n'est ceux qui avaient été rachetés de la terre. Alléluia. Il y a un cantique nouveau qui vient. Il y a un cantique nouveau que nous pouvons déjà chanter. Et la réponse à notre question, combien de temps ça va durer encore, elle nous est donnée si nous sommes prêts à entonner le chant de délivrance de l'agneau. En chantant les attributs de Dieu. Vous savez, il y a un vieux chant qu'on prend parfois, c'est « Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres ». Bon, je m'arrête là. Mais nous sommes confrontés à la grandeur, à la majesté de la création de celui qui a tout créé par sa parole. Moi, je regarde par la fenêtre et je vois, waouh, les merveilles de Dieu. Nous sommes confrontés à la grandeur et au miracle de ce qu'il a fait avec tellement de complexité. Regardez votre cerveau. Alors, n'ouvrez pas votre crâne pour regarder dedans, mais regardez le cerveau, comment il fonctionne. Regardez le fonctionnement de notre corps. Regardez les hirondelles qui reviennent dans notre garage pour y faire leur nid. Sont parties depuis l'automne, et puis elles retrouvent leur chemin. Là où elles sont nées, elles reviennent. C'est extraordinaire. Ça demande juste de l'émerveillement, ça demande juste à ce que nous puissions entrer dans ce chant que nous avons entendu tout à l'heure, c'est Dieu Tout-Puissant, quand mes yeux considèrent tout ce que tu as fait, mon cœur et tout le reste. Et il est celui qui maintient toutes choses dans son amour. Paul écrit dans la lettre aux Colossiens que Jésus-Christ n'est pas seulement créateur, c'est étonnant, mais aussi qu'en lui et par lui toutes choses se tiennent. En lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Est-ce que nous réalisons que Jésus, c'est le ciment qui maintient l'univers en ordre? Et les œuvres de Dieu incluent tous les miracles accomplis dans l'histoire passée et l'histoire présente, et ceux qui vont s'accomplir demain. On voit le peuple qui traverse la mer Rouge à pied sec. On voit Jésus qui guérit les aveugles, les lépreux, les sourds-muets. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres. C'est ce que nous chantons parfois. Mais notre Dieu, ce n'est pas juste un Dieu qui est puissant. Notre Dieu, c'est le Dieu qui est tout puissant. Et c'est pas pareil. Il n'y a rien qui ne soit impossible pour Dieu. C'est pas comme dans le film Bruce Tout-Puissant. Peut-être que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir parce qu'il est non seulement il est amusant, mais il est très profond quand même.
il essaie de jouer à Dieu et il comprend que c'est pas aussi simple que ça. Pour nous, c'est important que nous puissions connaître quelqu'un qui a cette puissance. Moi, quand j'étais à l'école primaire, un jour, il y a quelqu'un qui était plus grand. Vous savez, les plus grands, ceux qui sont dans les classes supérieures. Moi, j'étais au CP, il devait être au CM1, au CM2. Et il m'a pris mon goûter. Et moi, je suis rentré en pleurant. Et j'ai dit à ma maman, il m'a piqué mon BN. À l'époque, il y avait déjà des BN. Puis moi, je pleurais. Et puis, je me souviens que mon père, il a dit, ah ben c'est comme ça, moi je vais aller lui dire 2 mots. Et je me souviens être allé à l'école avec mon père, derrière lui, à côté de lui. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'il va prendre? Et effectivement, il a pris. Et plus jamais il m'a embêté. Waouh! Mais c'est bon de savoir que nous avons quelqu'un à côté de nous qui est tout puissant. Amen. Et moi, je vous pose la question, et quelle est la chose que vous aimeriez demander au Seigneur pour qu'il y intervienne? Vous savez quoi? Demandez-lui. C'est quoi la chose dans laquelle vous aimeriez voir Dieu intervenir? Demandez-lui. Il est ce grand Dieu qui mérite la louange, la gloire et l'honneur. Ses voies sont justes et véritables, dit la parole de Dieu. Quelque chose de juste, c'est quoi? C'est quelque chose qui est conforme à une norme. Alors, je suis très bon en maths, ceux qui me connaissent le savent, mais quand un matheux, il dit que 1 plus 1, ça fait 2, ben ça fait 2. Et si vous écrivez sur votre copie que 1 plus 1, ça fait 3, vous aurez 0. Mais c'est la même chose dans l'univers. La seule norme dans l'univers, c'est Dieu. Et tout devrait se conformer à ses voies. C'est comme l'image d'une route qu'on peut emprunter. Quand on apprend à rouler, c'est quoi la première chose qu'on fait? Moi, je me souviens de mes premières leçons de conduite. La première chose que tu apprends à faire, c'est de t'asseoir dans la voiture, c'est déjà pas mal. C'est de démarrer, c'est de passer une vitesse. Et je me souviens de ce que le moniteur, il disait, il faut que tu regardes la route et que tu restes dessus. Ça paraît logique, mais il faut que tu démarres, que tu passes la vitesse, que tu commences à rouler, mais il faut que tu restes sur la route. C'est un beau plan. Et Dieu aussi fixe un chemin sur lequel nous pouvons marcher, et si nous en sortons de ce chemin, nous faisons fausse route. Et le chemin, il devient chaotique. Mais ces voies justes, comme le dit la parole, elle parle aussi de fidélité, d'amour d'un Dieu qui tient ses promesses, qui tient sa parole. S'il est la norme de toute chose, de ma vie et de votre vie. Moi, j'ai réalisé qu'il ne va pas changer ses règles toutes les 5 minutes. On ne va plus s'en sortir. Et le temps me manque de parler de son autorité de roi, de sa sainteté, de sa justice. Et moi, je voudrais terminer mon message en revenant un peu plus tôt dans le livre de l'Apocalypse. Un peu plus tôt, Jean y voit dans une vision le feu d'artifice final de toute chose. Et ce feu d'artifice final, il est décrit dans un chant d'adoration. C'est assez extraordinaire. Au chapitre 11, il est dit la chose suivante: les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu se prosternèrent le visage contre terre et ils adoraient Dieu en disant: nous te remercions, Seigneur Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, toi qui es, qui étais et qui sera encore, parce que tu as exercé ta puissance et établi ton règne. Les nations se sont irritées, mais voici qu'est venu le moment de juger les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert, et l'arche de l'alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre, une forte grêle, et Dieu s'est manifesté. Alléluia. On ne trouvera peut-être pas toutes les réponses à toutes les questions que nous nous posons. Mais le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, il va tout mettre en ordre. C'est comme s'il disait: ne t'inquiète pas du comment et du quand et du pourquoi. Je suis là. Il n'y a personne qui soit comme moi. Je suis vrai dans ce que je suis, dans ce que je fais et dans ce que je dis. Je suis le Tout-Puissant. Je suis le Créateur de toutes choses.
J'apporte mon salut à celui qui le veut. Je règne et je vais régner. Je vais récompenser mes enfants. Je vais leur rendre justice. Et moi, je vais m'occuper des méchants. C'est pas notre job. Lui, il va s'en occuper très bien. Alors sachons que notre Dieu, il est si bon. Et chantons la louange de son nom. Et nous sommes invités toute cette semaine, tous les jours qui sont devant nous, à nous placer devant Dieu et à dire Seigneur, merci, merci pour qui tu es. Merci parce que tu es le Tout-Puissant. Et moi, je vous inviterai tous les jours de cette semaine à vous placer, ne serait-ce que 5 minutes dans la présence de Dieu et à lui demander qu'il vienne intervenir dans votre vie. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Parce qu'il peut remettre les choses en ordre, celles qui sont peut-être en désordre. Il va peut-être répondre de manière extraordinaire et étonnante à votre prière. Mais il va le faire. Parce qu'il est bon. Et parce qu'il est tout-puissant. Parce qu'il est un père qui aime ses enfants. Alors, n'hésitez pas à venir devant lui. N'hésitez pas à chercher sa présence. N'hésitez pas à continuer à le louer, à l'adorer et à le chanter. Amen. On va le faire. On va chanter que notre Dieu, il est bon. Alléluia. Vous êtes prêts? On y va. Je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Dans l'univers, à toi ne se font pas les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans les plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon Écrit sur tes lèvres, ta vie te célèbre. Tu es bon, dans le soleil nuit, mon cœur te le dit. Tu es bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon tout le temps, tu es bon dans ce fait. Pluie. Je sais pas ce qui se passe. Ce n'est pas grave, vent, soleil ou pluie, peu importe. On peut louer le Seigneur et continuer à le faire. On a célébré la Sainte Seine la semaine dernière, comme ces derniers dimanches, on va le faire encore aujourd'hui.
Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, j'avais cité ce passage de l'Apocalypse qui dit que le Seigneur se tient à la porte et il frappe. Et si quelqu'un entend sa voix, il ouvre la porte, il entrera chez lui, il soupera avec lui et lui avec nous. Et je pense qu'il l'a fait. Quand on a partagé la Sainte Seine, ben, il a soupé avec nous. Il était là. Et je suis persuadé que pour certains d'entre nous qui ont regardé, participé aussi à ce temps de Sainte Seine la semaine dernière, on a vécu quelque chose de fort cette semaine. Je suis persuadé. Simplement parce que notre Dieu est fidèle. Et dans la suite de ce texte, l'Apocalypse 3, il y a le chapitre 4, qui est la vision du trône de Dieu, avec ces images un peu mystérieuses des animaux qui sont là, qui louent le Seigneur, qui ne cessent de dire nuit et jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est, qui vient. Et il y a cette louange perpétuelle qui est au ciel. Puis il y a une question qui se pose parce que celui qui est assis sur le trône, il tient un livre dans sa main que personne ne peut ouvrir, si ce n'est l'agneau de Dieu, si ce n'est Jésus. Et il est dit dans ce chapitre 5 de l'Apocalypse, il va prendre le livre. Alors c'est le livre de la volonté de Dieu, le livre de la vie, peu importe. Il vient prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 anciens, se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe. Chacun tenait dans sa main des coupes d'or remplies de parfums qui sont nos prières, les prières des saints. Et chantait ce cantique nouveau. Et il disait, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône. Ils étaient des milliards de milliards, et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, la terre, sur la mer, tous ceux qui s'y trouvent, je les entendais s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination, au siècle des siècles. Et tous répondaient Amen. Et bien nous on répond Amen aussi à ça. Et si nous partageons encore ce matin, dans ce temps entre Vendredi Saint, Pâques et puis Pentecôte, le repas du Seigneur, c'est parce que nous nous souvenons qu'il est l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, et qui fait de nous aussi un peuple de rois. Quel privilège! Un royaume de prêtres, de sacrificateurs pour Dieu, notre Père. Et nous sommes invités avec les anges, avec tous nos frères, tous nos sœurs dans le monde entier, avec tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire, avec ce lien invisible et mystérieux de la communion des saints, à louer notre Dieu. Et nous, on veut te dire merci Seigneur Jésus. Merci d'avoir donné ta vie pour nous. Merci d'avoir fait de nous ce peuple nouveau, ce peuple que tu t'es choisi. Et ce peuple qui est formé des hommes et de femmes de toutes les tribus, de toutes les nations, de toutes les langues de la terre. Merci parce que nous faisons partie de ce cortège extraordinaire qui loue ton nom, Seigneur. Alléluia. Et jusqu'à la fin des temps, nous dirons merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Merci parce que nous ne pouvons pas nous racheter nous-mêmes, mais il nous a rachetés par son sang. Et la Sainte Seine nous le rappelle. Et c'est si bon de pouvoir se souvenir que dans son passage sur la terre, Jésus a vécu comme un homme parmi nous. Mais il a voulu faire de nous pas seulement ses disciples, mais faire de nous aussi ses amis, même ses frères et ses sœurs, les enfants du Père. Et il l'a accompli à la croix. Et quand nous partageons le pain, comme nous allons le faire
Nous nous souvenons que c'est grâce à lui que nous sommes devenus enfants de Dieu. Quand nous partageons la coupe, nous nous souvenons que c'est par son sang qui a coulé à la croix que nous sommes rachetés de toute notre vie passée, quelle qu'elle ait été, et que nous devenons de nouvelles créatures. Que nous devenons des princes, des princesses, un Amen. royaume de sacrificateurs, de prêtres, Amen. de rois pour notre Dieu. Amen, amen. Et nous pouvons le louer à tout jamais. Alléluia. Amen. Te disons merci Seigneur pour ce pain qui nous rappelle que ton corps a été rompu pour nous. Et nous te disons merci Seigneur pour cette coupe de la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance qui est conclue par ton sang qui est versé pour nous. Pas seulement pour le pardon de nos fautes, mais aussi pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Béni soit ton nom Seigneur. Merci, parce que nous pouvons nous rappeler que la nuit où Jésus a été livré entre les mains des hommes, il a pris le pain, et après avoir rendu grâce, il l'a rompu, il l'a donné aux disciples, et il leur a dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Il est bon pour nous de se souvenir qu'après le repas, Jésus a pris la coupe, qu'il a bénie, il l'a donnée aux disciples, et il leur a dit, prenez et buvez-en tous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous, Amen. pour le pardon de vos fautes. Faites ceci en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que nous mangeons de ce pain et que nous buvons à cette coupe, nous annonçons sa mort, jusqu'à ce qu'il vienne. Parce que ce repas, c'est aussi un repas prophétique. C'est pas juste un repas de souvenir. C'est un repas prophétique qui annonce le retour du roi des rois. Et je vous invite simplement chez vous, dans votre maison, dans votre appartement, dans votre pièce peut-être secrète, où vous vous retrouvez avec Dieu, à prendre ce pain et à le manger, ou à le partager si vous êtes plusieurs dans votre maison, et à prendre la coupe et à boire cette coupe. Comme d'habitude, si vous n'avez pas eu le temps de préparer le pain et la coupe, vous pouvez appuyer sur stop et puis simplement le faire. Mais participons ensemble, même si nous sommes éloignés les uns des autres, communautairement aussi, collectivement aussi, au repas du Seigneur. Amen. Le Seigneur nous invite à prendre et à manger. C'est le corps de Christ donné pour toi. Amen. Corps de Christ donné pour toi. Amen. Et c'est aussi le corps de Christ donné pour vous. Alléluia. Nous prenons aussi la coupe que nous élevons. Et nous sommes invités à boire de cette coupe. C'est le sang de Christ qui est versé pour nous. Le sang de Christ versé pour toi. Le sang de Christ versé pour toi. Amen. Le sang de Christ aussi versé pour vous. Alléluia. Rappelons-nous à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination. Il est maître de tout. Au siècle des siècles, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et tout le peuple de Dieu, où qu'il soit, s'écrie Amen. Amen. Je vous invite à élever vos mains, à prier ensemble comme Jésus nous a appris à le faire, en relevant aussi ce défi que je vous ai lancé tout à l'heure, c'est de chercher la face de Dieu durant toute cette semaine et le prier, lui demander qu'il exerce son autorité, sa toute puissance dans nos vies, autour de nous. Merci parce que tu entends toutes nos prières. Elles sont comme ces parfums qui sont dans les coupes, tenus devant ton trône.
parfum dans les vases, ces vases d'or, et où tu ne perds aucune de nos paroles, aucune de nos demandes et aucune de nos prières. Et c'est ensemble que nous nous adressons à toi, Père, en te disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, dans cette journée, dans cette semaine aussi. Je veux juste dire un mot aux parents dont les enfants vont retourner à l'école. Je crois que c'est aussi une occasion, peut-être aujourd'hui, là encore pendant ce temps de culte, ou ce soir, ou demain matin, avant qu'ils aillent à l'école, de bénir vos enfants. On sait de notre propre vie, c'était tellement important pour nos enfants que leurs parents les bénissent. Et c'est une occasion pour vous. Bénissez-les, posez vos mains sur eux, priez pour eux, pour ce retour à l'école. Parce qu'il est rempli de défis pour ceux qui y retournent, même pour les enseignants aussi. Posez vos mains et bénissez-vous mutuellement les uns les autres. Et vraiment, parents, bénissez vos enfants. Appelez sur eux la bénédiction du Seigneur, la protection du Seigneur. Aussi vraiment la paix et la joie du Seigneur pour qu'ils puissent aller à l'école aussi en sécurité. C'est tellement important. Puis peut-être que vous êtes grands-parents, vous avez vos petits-enfants chez vous. Eh bien, alors profitez-en en tant que grands-parents peut-être aussi, pour bénir vos petits-enfants. Voilà, soyez bénis. Et si vous reprenez le travail, vous pouvez aussi le faire sur votre propre vie. Oui, tout à fait. Vous pouvez invoquer aussi la présence du Seigneur autour de vous et sur vous, pour qu'il vous garde et qu'il vous protège. Et puis continuons aussi à prier les uns pour les autres, pour que nous soyons préservés. Amen. Aussi de la maladie, et je sais que le Seigneur il peut entendre notre prière, il entend notre prière, Amen. et peut aussi y répondre. On vous donne aussi rendez-vous demain matin pour un temps d'intercession à 9h, comme tous les jours, sur Zoom, donc avec toutes les infos sur notre page Facebook, l'Église protestante d'Ibringen, et puis la méditation tous les jours aussi, dans le parcours entre Pâques et puis Pentecôte. En tout cas, moi je me réjouis de vous retrouver, et puis je crois que c'est tout. Moi, je veux juste rappeler aux femmes nombreuses qui ont écouté l'enseignement que j'ai donné sur la YouTube de l'Église aussi, pardon, pour les femmes Esther. Je sais qu'il y a aussi des hommes qui avaient entendu, parce que certains ont réagi aussi. Donc, je vous rappelle que vendredi prochain, à 20h15 le soir, suite à cet enseignement, on aura un temps de chat sur Zoom. Je vais courtement apporter une toute petite exhortation, puis le but, c'est vraiment passer du temps ensemble, échanger, prier peut-être pour les unes et pour les autres. Donc, ça sera sur Zoom. Il suffit de télécharger Zoom, pour celles qui n'ont pas. C'est pas compliqué, c'est une application que vous trouvez sur l'ordi ou sur vos téléphones. De rentrer votre adresse mail et après, vous pouvez juste cliquer dessus, rejoindre une réunion. Et c'est le numéro qu'on va vous afficher partout, sur Facebook, sur les pages Esther, etc. Et celles qui n'ont pas Zoom et n'arrivent pas, vous pouvez suivre ce temps de chat sur Facebook, mais vous ne pouvez pas chatter avec nous. Mais vous pourrez le regarder. Il sera aussi diffusé sur Facebook. Et on vous laisse avec ce dernier chant. Avec patience, tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits sous ta vue et sous ta flamme. Tu es le rocher qui nous a suivis au travers du désert. Tu es la source d'eau qui jamais ne tarit, l'eau pure qui désaltère. Nous reconnaissons que tu es fidélité. L'argent-gage, tu es le Père, tu conduis ton peuple sur la terre. Nous reconnaissons que tu es fidèle.
tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits sous ta nuée, sous ta flamme. Tu es la parole qui nous a gardés tout au long des années. Messager de l'Alliance, tu nous as pardonnés, malgré nos défaillances, nous reconnaissons que tu es fidélité. T'agendages, tu es le même, tu conduis ton peuple sur la terre. Nous reconnaissons que tu es fidélité. Tu as toujours marché au milieu de nous. Avec patience, tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits sous ta nuée, sous ta flamme. Tu es le chemin étoile serré qui nous conduit en paix. Mes étapes de lumière engendrer nos prières et chasser les ténèbres. Nous reconnaissons que tu es fidélité. T'agendages, tu es le même, tu conduis ton peuple sur la terre. Nous reconnaissons que tu es fidélité. Tu as toujours marché au milieu de nous. En tout cas, on souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Que le Seigneur vous garde dans sa main.